je comprends maintenant. Vous venez pour sculpter chantier et le mettre dans votre cinéma. Avec les autres chantiers, ça va être rigolo, ça. 15 chantiers qui est dans une farandole, hein, qui veut qu'il en fait, hein. Chantier, il est né dans notre petit quartier d'Outremeuse, entre deux pavés. C'est un petit gamin du quartier qui a une destinée formidable avec l'empereur Charlemagne. Mais c'est évidemment aussi une marionnette qui a eu un destin exceptionnel. C'est aussi une marionnette qui est devenue le symbole même du type populaire liégeois, qui est devenu le symbole de cet esprit frondeur, rebelle, mais en même temps bon enfant et cœur d'or de ce que peut être un liégeois. C'est le Superman liégeois. C'est la copie du chantier de Gaston Engels, qui a fait les foires pendant plus de 50 ans, notamment la foire de Liège, et qui était forain. Donc, hein. Et alors, je n'ai jamais connu ce chantier-là dans son théâtre, et j'ai voulu, quand moi, je suis devenu marionnettiste, avoir son chantier. Mais il n'a jamais accepté de le vendre. Comme vous pouvez le remarquer ici, il n'a pas de casquette. J'ai toujours posé la question à Gaston, tiens, pourquoi il n'a pas de casquette, notre chantier? Et il m'a toujours répondu en bon wallon, qui met vous dîner au coup de chasse à une calotte. Autrement dit, comment veux-tu donner un coup de tête? Parce que c'est l'arme préférée de chantier, c'est ces coups de tête empoisonnés avec une casquette. Il faut que tu enlèves ta casquette. Notre ami Chantier, comme ça, a donc commencé à parler avec le public et les gens qui étaient sur les bancs, tout simplement des adultes au départ, certainement pas des enfants. Et c'est comme ça que Chantier a réellement pris de l'importance, parce qu'il parlait avec le public qui était là. Alors au départ, il faisait l'intermède entre deux spectacles, et puis il a commencé à entrer tout doucement dans des petits spectacles, et puis il est devenu l'assistant sans lequel on ne pouvait plus se passer. Et donc moi j'ai toujours été habitué à voir des Chantiers qui étaient des Chantiers souriants, des Chantiers un peu caricaturés, mais très souriants, pas des Chantiers agressifs, contrairement à certains autres Chantiers. J'ai réalisé moi-même une vingtaine de chantiers différents. Je n'ai jamais trouvé, on va dire, le chantier qui me plaisait dans tout ce que j'ai fait. À chaque fois, ça n'allait pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ceci, voilà, soit un nez trop grand, soit des trop grandes oreilles, soit bon. Et du coup, un jour, je suis tombé sur ce chantier-là, qui est une marionnette qui a une petite centaine d'années quand même. J'en suis tombé complètement amoureux. Je me suis dit, c'est celui-là. Et voilà. Donc du coup, j'ai fait les pieds et des mains pour pouvoir l'obtenir. Et depuis, c'est donc devenu le héros du théâtre Amati. Comme on le sait, la tradition veut que les théâtres de marionnettes à Liège soient extrêmement interactifs avec le public. Et pour moi, le personnage qui doit faire ce lien, c'est Chantier, de manière à pouvoir aussi garder une hiérarchie au niveau des personnages, et que les enfants ne parlent pas avec tout le monde, sinon ça devient complètement ingérable. Et donc on peut comme ça... Les enfants savent que quand Chantier est en scène, c'est le moment d'agir, de réagir, et à d'autres moments, c'est le moment d'écouter, et l'histoire va pouvoir alors avancer à ce moment-là, quoi. Il est un peu comme tous les autres Chantier, hein. Bon, le caractère, c'est le mien qui transperce par Chantier. C'est un peu ça qu'on retrouve dans les Chantier généralement. Il a été sculpté par Claude Delettré, si vous voulez, un côté technique. Mais voilà, ici, ce Chantier-ci a une particularité aussi, c'est qu'il parle beaucoup de langues. Il parle 4 à 5 langues, il a un peu tourné partout, quoi. Chantier qui a voyagé beaucoup, qui voyage toujours beaucoup, hein. Chantier est allé au Mexique, Chantier est allé aux États-Unis, bon, est allé en Hongrie, est allé en Espagne, un peu partout, quoi, voilà. Ça, c'est un Chantier qui est une réplique du théâtre Talbot, parce que je ne suis pas pour la copie, je vais faire la création. C'est un Chantier que j'avais fait à la mort de mon père, parce que vous le savez, chez nous, la tradition, c'est que le Chantier du joueur part avec lui dans le cercueil. Donc celle-là viendra avec moi. C'est pour ça que je suis en train d'en refaire une autre, pour les suivants, quoi.
La transmission et l'apprentissage, c'est quelque chose de très important pour moi. S'il n'y avait pas de transmission, il n'y aurait tout simplement plus de théâtre de marionnettes plutôt. Parce que le théâtre de marionnettes liégeoise, c'est un art vivant, il n'y a pas vraiment de formation, il n'y a pas vraiment d'école où on peut l'apprendre. Donc sans la transmission des marionnettistes, il n'y aurait plus de théâtre de marionnettes liégeoise. Voilà, donc moi j'ai appris avec mon père qui est marionnettiste liégeois également. Il m'a transmis sa passion et sa rigueur dans le travail vraiment pour essayer d'atteindre le résultat le plus probant possible au niveau de la sculpture, mais aussi au niveau des spectacles de marionnettes. J'ai toujours inventé tout. J'ai inventé mes personnages parce qu'à l'époque, si tu veux, les marionnettistes, c'était les hommes qui jouaient les marionnettes. Il n'y avait pas de femmes. J'ai été le premier à mettre une femme dans les marionnettes et faire des jeux de lumière et des effets. De son et tout ça. On travaillait avec des petites cassettes. Et chaque cassette de 5 minutes, c'était tel et tel bruitage. Et il y en a un qui était chargé de les mettre dans les enregistreurs. Mais si tu veux, c'est le début de la sonorisation des marionnettes liégeoises. Vers l'âge de 5 ans, comme ça, mon grand-père me conduisait à la fête du quartier et le théâtre d'Engels se produisait là sur la fête. J'ai assisté aux premières représentations de théâtre que j'ai vues dans ma vie là-bas sur la fête et j'ai suivi Gaston d'année en année comme cela et j'ai commencé à l'aider, à aller faire le tambour avec lui et voilà comment la passion est faite. J'ai transmis cette passion à un marionnettiste qui s'appelle Denis Fauconnier et qui est devenu mon élève. Mon fils joue toujours avec moi, mais il ne se décide pas à vouloir parler, etc. Lui, manipuler, ça lui suffit et ben, c'est un excellent manipulateur. Tandis que Denis, il est complet. Et moi, je suis arrivé à un moment donné où il y avait un trou réellement dans la transmission du théâtre de marionnettes. Soit on va retrouver après moi des tout jeunes, c'est-à-dire des gens qui ont 25 ans, hein, soit on va retrouver des gens qui sont plus âgés, qui sont des gens qui ont 65, 70. Et donc on a une école ici où on donne des cours tous les mardis pour tout ce qui est sculpture réellement de marionnettes. La deuxième chose, c'est vraiment la manipulation, où là, ça concerne plutôt des jeunes qui ont envie vraiment de continuer la tradition et de jouer des spectacles de marionnettes. Et là, on a 7 jeunes à l'heure actuelle qui viennent régulièrement apprendre à manipuler la marionnette liégeoise et qui viennent aussi apprendre à sculpter, parce que moi, je veux absolument qu'ils apprennent à sculpter en même temps, même si ce ne sont que quelques bribes de sculpture, parce que quand vous avez sué 100 et haut 80 heures pour faire un chantier, puis que vous regardez des vieilles marionnettes qui ont été faites par des maîtres de l'époque et que vous voyez que vous arrivez péniblement à un petit résultat qui est très bien mais qui n'est pas à la moitié de la cheville de la qualité que ses ancêtres pouvaient avoir, enfin ces anciennes marionnettes en tout cas, eh bien vous vous en prenez du respect pour ces marionnettes-là et vous vous dites qu'on va les utiliser doucement et gentiment. La marionnette chez nous, elle a commencé en 1870. Mathieu Pinet, qui est l'arrière-arrière-grand-père, avait déjà des marionnettes, mais pas de la même façon, c'est-à-dire des marionnettes bourrées de paille, dont 2 sont au musée, le Tchatché Agnès, je crois. J'ai commencé à 16 ans, notamment au musée de la Violonne, avec mon père, bien sûr. Puis alors, c'est quand il est mort en 77 que j'ai repris la tradition de mon père au musée de la Violonne. Ben, j'ai vécu dedans et je continue, quoi. C'était trop bête. Je voulais arriver aux 150 ans de père en fils. Nous y sommes en 2020, il y en aura 150. Je me suis perdu dans un théâtre à Liège, je devais avoir 9 ans à ce moment-là. Et là, avec des étoiles plein les yeux, en regardant la collection, en voyant tous ces personnages qui étaient presque aussi grands que moi pour la plupart. Et puis de là, il cherchait une petite main, donc il m'a proposé de lui donner un petit coup de main les mercredis, les dimanches quand il avait séance.
Donc du coup, c'est un peu devenu ma messe du dimanche. Tous les dimanches, j'y étais, les mercredis également, pour l'aider en manipulation. De fil en aiguille, j'ai lancé ma compagnie. Donc j'avais 16 ans alors à ce moment-là. Et maintenant, à 24 ans, je suis marionnettiste professionnel. Je travaille dans plusieurs théâtres, non seulement mon théâtre à mon compte, je travaille aussi dans une compagnie française, là avec des marionnettes à fil. Donc voilà, je ne fais rien d'autre sur le côté, je suis marionnettiste à 100%. Les débuts n'ont pas été, je veux dire, très difficiles, d'autant plus que mon père était marionnettiste lui-même, et il était marionnettiste pendant de nombreuses années au musée de Chanché en Outremeuse, donc rue sur Lay. Auparavant, il avait son propre théâtre itinérant, le petit théâtre Préonnet. Donc c'était un théâtre qu'il avait confectionné lui-même, avec des marionnettes qu'il avait réalisées lui-même, et qui reposait finalement dans la cave parentale, pendant que mon père donc, officiait au musée de Chanché. Donc c'est à l'adolescence, en réto, qu'on a eu l'idée de faire un petit spectacle satirique. On s'est pris au jeu, on s'est bien amusé, puis on s'est dit finalement pourquoi pas, c'est vrai que c'est drôle, tiens les marionnettes. Et on a essayé de mettre sur pied un petit spectacle pour les enfants du quartier, donc on a un peu battu le rappel dans les rues du village. Et finalement, la troupe est née ainsi, et le théâtre de la Cave, finalement, le nom n'a pas été difficile à trouver, étant donné qu'il a vraiment trouvé naissance dans la cave parentale. On n'apprend pas tout seul. Donc, moi, j'ai toujours eu un interlocuteur vraiment privilégié. C'était Jean-Claude Magy, qui était le montreur ici dans les années 90, dans les années 2000, au musée de Chanché. C'est lui qui m'a appris à jouer aux marionnettes, simplement en le regardant. Et c'est lui qui écrivait ses pièces de théâtre, c'est lui qui les jouait et qui m'a montré cette capacité de gérer l'entièreté d'un spectacle avec cet esprit bien de Chanché, avec cette manière de penser, cette manière de vivre qui était déjà... il était de Chanché quand il était derrière ses marionnettes, et c'est lui qui discutait avec le public, et j'ai appris ça. Vraiment, oui, voilà, à un moment, il y a même si la pièce est écrite point par point, ce qui n'arrive jamais, c'est les enfants qui décident, ou c'est le public qui décide de ce qui se passe. Et la manière de discuter avec, tout en gardant la maîtrise du spectacle, c'était vraiment un bon maître pour ça. Ça est venu un peu comme ça par hasard, puisque j'allais au spectacle de marionnettes au musée de Chanché il y a quelques années d'ici avec un de mes fils. Et puis je me suis absenté pendant un an, et quand je suis revenu, le maître marionnettiste quittait son job, et il a prétendu que moi je pouvais continuer. J'étais le premier surpris, parce qu'apparemment il me disait que je connaissais ses textes, enfin je connaissais l'histoire. Et ça a commencé comme ça, et puis ça a commencé en 82 je pense, ça a duré 20 ans le musée de Chanché, quoi. Voilà. Et puis entre-temps, je me suis dit que la marionnette liégeoise méritait quand même d'être connue extramuros. Et là, je voyais qu'il y avait pas mal de festivals où on voyait pas mal de théâtre traditionnel aussi. Alors je me suis dit, puisque le musée de Chanché n'était pas partant pour ce genre de choses, j'ai créé mon propre théâtre, et c'est ainsi que Chanché a voyagé. J'ai commencé à jouer avec mon propre théâtre quand j'avais 14 ans. Et j'en ai 19 actuellement. Là, moi, j'ai rencontré, lors de stages, quand j'étais petit et je les ai retrouvés, certains amis qui eux aussi étaient passionnés par la marionnette, et qui eux aussi parfois jouent dans d'autres théâtres. Et donc, eux viennent maintenant aussi jouer avec moi. Et donc, eux vont peut-être, dans quelques années, fonder leur propre théâtre. En tout cas, je l'espère. Ça redonnera encore une nouvelle génération au monde de la marionnette à Liège. On va jouer évidemment en fonction des affinités des montreurs, en fonction de ce que le public attend aussi et aime. Mais globalement, on a envie de continuer à jouer une tradition. Donc on continue à présenter des spectacles de chevalerie, peut-être pas tous les dimanches, peut-être pas tous les mercredis, mais de nombreux dimanches, de nombreux mercredis. Des spectacles qui vont être certainement adaptés au goût du jour. On a laissé tomber, il y a déjà quelques années, de longues tirades qui intriguaient peut-être il y a encore 10 ans ou il y a 15 ans, mais qui ne sont plus suivies par les enfants aujourd'hui, qui ne veulent pas obligatoirement plus d'action, mais qui veulent peut-être plus de mouvement. Donc il ne faut pas obligatoirement qu'il y ait plus de bagarres, de margailles, mais il faut que la marionnette puisse
peut-être interagir plus. Et donc même les discours de Tchanché que je vais faire, je vais arrêter un moment en disant ça va les petits amis, tu as tout compris ce que j'ai dit. Alors, la tradition de la marionnette liégeoise, si vous écoutez certains, c'est le spectacle de chevalerie. C'est une grosse bêtise. Je possède ici des anciens romans, comme Le Masque de Fer, qui sont annotés d'époque, comme par exemple les Jules Verne, des romans d'Edmond Rostand, des choses comme Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Tous les romans populaires du XIXe siècle étaient joués au théâtre de marionnettes, et pas seulement de la chevalerie. La chevalerie viendra et deviendra le spectacle par excellence après la guerre 14. Donc on peut dire que tous nos spectacles que l'on joue, tant qu'on utilise la marionnette liégeoise de tradition et qu'on ne défait pas à cette tringle, à ce morceau de bois sculpté et la manière dont il est articulé et autres, si on prend la tradition de la marionnette liégeoise comme jouant les spectacles de son époque par rapport à son public, tous les spectacles que l'on fait actuellement sont des spectacles de tradition. Engels, sur les fêtes, jouait des petits spectacles qui duraient un quart d'heure. On passait un petit quart d'heure agréablement, comme il disait. Hein. Il fallait qu'il y ait du rendement, donc on ne s'éternisait pas sur la scène avec les marionnettes. Et alors, il y avait des grandes séances qui jouaient le mardi, des séances d'1h15, 1h30. Et ce que j'ai fait, moi, j'ai allongé ces contes qui jouaient en petits spectacles. C'est à ce moment-là qu'on crée un scénario beaucoup plus posé, etc., et avec des réparties beaucoup plus longues. Et là, finalement, je me suis orienté vers un domaine que j'aime bien, c'est-à-dire le domaine du conte, conte de fées. Et donc, tous les spectacles sont dans cet esprit-là, enfin un peu dans l'esprit du conte, et on s'est éloigné du répertoire traditionnel classique de la marionnette liégeoise. On a gardé fatalement la marionnette liégeoise comme support, mais dès le départ, on s'est éloigné, non sans quelques tensions, parce que fatalement, le père Libert, une fois que je lui ai dit que je voulais créer des spectacles sans Tchanché, il a dit ça ne va pas marcher, les enfants vont crier Tchanché dès l'ouverture du rideau, ça ne va pas fonctionner. Mais bon, voilà, il se fait que ça a fonctionné. Et je veux dire, les enfants qui viennent ici ne s'attendent pas spécialement à voir Tchanché. En tout cas, ils ne le réclament pas, et quand on joue à l'extérieur, non plus. Mais la tradition, beaucoup parlent souvent du texte, hein, des textes qui sont joués. Je suis entièrement d'accord aussi, mais moi je crois que la tradition liégeoise, c'est la marionnette techniquement parlant. Ça veut dire que bon, pour moi, c'est de faire venir à un spectacle de marionnette un public, qu'il soit liégeois ou un autre, mais faire venir au spectacle de marionnette, voir un spectacle de marionnette traditionnelle liégeoise. Le texte, je ne dis pas qu'il n'a pas d'importance, parce que bon, on pourrait dire que la tradition, ce sont les anciens textes, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, hein, bon, c'est vrai, mais les anciens textes sont un peu lourds, hein, sont un peu naïfs parfois aussi. Je crois qu'il faut évoluer, tout en restant vraiment dans une certaine conformité avec le théâtre de marionnette liégeoise, et je crois qu'il y a pas mal de théâtres qui sont aptes à le faire et qui le font très bien. Pour moi, le terme traditionnel est un peu particulier parce que je ne le comprends pas, dans le sens où il y a eu une tradition à beaucoup d'époques. Si on revient au commencement, le théâtre de marionnette était destiné à un public d'adultes, donc on jouait les pièces finalement plus pour apprendre aux ouvriers à lire, etc. Donc on avait des textes, finalement, le spectacle n'était qu'un prétexte pour de l'éducation. Et donc dans ce sens, moi je ne veux entre guillemets plus jouer les spectacles d'avant, mais reprendre ces thèmes, les moderniser et les adresser au public actuel, qui a un public maintenant beaucoup plus d'enfants et un public d'adultes, mais qui ne viennent plus du tout pour les mêmes raisons. Moi, je n'ai jamais fait la tradition. Tout gamin, j'en avais horreur. Un homme avec des marionnettes dans sa main, qui discute pendant 10 minutes, et puis l'autre qui discute aussi. J'étais trop jeune pour comprendre. Ma mère, avec sa sœur et les enfants, ils allaient aux marionnettes rue du Coq, dans la partie Tiller. Chez le père de Gaston Engels, qui jouait sur la foire. Eh bien, ils allaient aux marionnettes
ils allaient écouter l'histoire. Oui, mais l'histoire, elle était toujours la même chose. C'était les blonds et les noirs les mauvais, ou les basanés. Et Tchotché, il se battait contre les Sarrasins. Donc il les faisait mettre en ligne, il donnait un coup de tête empoisonné au premier. C'est le principe des chaises dans une église, on fait tomber une et elle tombe toute jusqu'au bout. Moi, je suis un clown qui joue des marionnettes. Parce que je suis en train de jouer et puis je discute avec le public, ça, on ne saurait pas se faire. Je suis comme ça, c'est comme ça. Et je suis plus personnage de cirque et de parade comme Gaston qu'autre chose. Il n'y a rien de sérieux dans ce que je fais. Non. Je dis toujours la vérité et on croit que c'est des blagues.